Qu'est-ce qui se passe? Bonjour à tous, nous sommes en live sur Red Flag TV. On a gagné, c'est magnifique. Enfin, une belle victoire à l'arrache, mais on l'a quand même gagné, ça va. Je suis avec Sapin aujourd'hui. Comment vas-tu, Sapin? Écoute, je pensais à ce débrief et me dire que j'allais dire que j'allais très mal après la première mi-temps. Mais là, ça va nettement mieux. Donc voilà, Il va on va très bien. débriefer tout ça, hein. Exactement. Et nous sommes avec un nouveau venu, Louis. Comment vas-tu, Louis? Ça va bien, merci de m'accueillir. Un plaisir, bienvenue chez nous. Eh bien, écoutez, on va commencer. Attendez, parce que j'entends le live en même temps de mon côté, ça ne va pas. Voilà. Bon, qui veut commencer? On commence par quel match? Parce qu'on va débriefer toute la semaine. Donc, est-ce qu'on commence par le match du jour ou le match de début de semaine? Le meilleur pour la fin quand même? Oui, voilà. Allez, Manchester United 4, Istanbul 1. Je vous écoute. Qu'en Je vais avez-vous me lancer. pensé? Je vais me Vas-y. lancer. Ben là, c'est la logique est respectée, hein. C'est un match on devait gagner déjà au match avant sans les bévues de la défense et le non-match des joueurs. Là, les joueurs ont joué avec des joueurs qui avaient envie et donc résultat logique de 4-1. Et ça n'a pas traîné. Bruno Fernandes est encore dans un grand soir et a fait le travail avec sa patate en pleine lucarne. Là. Je me lève encore de mon divan là, quand il a mis ce but-là. Mais non, résultat logique. Et on se rassure, entre guillemets, pour le match qu'on va avoir maintenant contre le PSG. Et il faut vraiment aller chercher ne fût-ce que le point pour cette qualification de huitième de finale. Et, euh, et donc voilà quoi. Chouette match à regarder. Chouette match à regarder. Louis? Pareil, hein, masterclass de Fernandes, encore une fois, qui laisse le penalty aussi pour Rashford. Donc vraiment, il pense collectif, c'est super. Pareil, voilà, match maîtrisé de bout en bout. C'est fait un peu peur sur le but de Başakşehir, mais au final, changement gagnant. James qui marque à la fin, donc voilà, un bon match. James qui avait marqué aussi en équipe nationale, si je ne me trompe pas, hein. Je pense, ouais. Donc, ça lui fait 2 buts en un mois. C'est son meilleur record depuis le début de sa carrière, probablement. Mais il est là, il se réveille peut-être, on ne sait pas. On ne Enfin, se l'oublie pas de toute réveiller. façon. Moi, je ne l'oublie pas en tout cas. Tu quoi? Tu quoi? Moi, je ne l'oublie pas en tout cas. Tu l'aimes bien? Non. Ah! C'est pas positif, ça. C'est tout Non, premier je match l'oublie à son pas. arrivait, était bon hein, quand même. Contre Ouais, Chelsea, Bonne ouais. impression. Hein. départ en feu de paille. Hein, voilà quoi. Puis après, pour moi, c'est le joueur avec le moins d'intelligence possible dans le foot actuel. Mais bon, il marque, il est là, il est sympathique à voir courir, et puis voilà quoi. Il est sympathique à voir courir. Ok. Bah, en Non, mais même c'est chouette temps, pour lui. C'est chouette pour lui. Il a marqué en équipe nationale. Là, maintenant, il marque en Ligue des Champions. Peu de gens peuvent se targuer de dire qu'ils ont marqué en Ligue des Champions. Il le fait, tant mieux pour lui. Et donc voilà, c'est un bon sub, on va dire que c'est ça, quoi. et on avait Telles aussi titulaire. Ça faisait un moment qu'on le voulait titulaire, enfin qu'on le revoulait titulaire depuis son premier match contre Paris. Qu'en avez-vous pensé? Bon match dans l'ensemble? Vas-y, Louis, je t'en prie. Merci, merci. Bah, plus offensif que Shaw, hein, ça c'est sûr, c'est certain, c'est pas difficile de toute façon. Ah, il apporte une qualité de centre, une belle patte gauche. Quand on a des joueurs qui savent jouer de la tête, que ce soit Cavani, Rashford aussi, Martial aussi peut le faire, même si Cavani, on sait que c'est le meilleur de la tête. Voilà, il apporte offensivement, un peu comme Wan-Bissaka de l'autre côté, donc c'est deux profils plus ou moins semblables. Donc voilà, on a enfin des bons backs qui peuvent apporter offensivement, et ça fait plaisir. Tapin? Ouais, c'est le jour et la nuit avec Shaw, hein. Shaw, j'ai l'impression qu'il devient de plus en plus un défenseur central quand on joue avec une défense à 3 un vrai piston, un vrai back, qui n'apporte pas grand-chose quand il part vers l'avant, que mis à part repiquer puis essayer de faire une passe, mais qui l'amène rarement à quelque chose. Là, Telles, c'est tout le contraire, c'est de la technique, c'est de la finesse, c'est de l'envie, c'est de la grinta. C'est C'est tellement beau une ce que tu lecture de jeu, une lecture de jeu complètement différente, tu vois. Différente de Shaw, où même si tu regardes bien ses stats, au niveau des duels aériens, il les gagne, il y va, il a faim, le gars. Le mec, il a faim. Moi, quand j'ai appris qu'United voulait le recruter, j'étais en orgasme limite. Tellement que je le voulais, quoi. Donc, je suis vraiment content. En plus, c'est un joueur confirmé, il a 27 ans. Donc, il n'y a pas de promesse où on verra. Non, le mec est là, il est à l'apogée de son talent. Et tant mieux. Et c'est que du bonheur de le voir jouer.
Encore aujourd'hui, d'ailleurs, il a bien joué, je trouve. Même s'il fait quelques mauvais choix, mais c'est un très très bon joueur et je suis très content de le voir jouer et de le voir porter ce maillot, quoi. La qualité de centre aussi qui fait des trucs. Aussi, il a un très bon pied gauche, corner, coup franc. C'est une arme en plus. Franchement, top. En plus, de l'avoir quelques fois vu jouer à Porto, il a aussi une très grosse frappe de balle qu'on n'a pas encore vu. Si, il y avait quand même des petits trucs, des petits avec le Başakşehir qui avaient bien faire ça. Bruno Fernandes sur les corners, centrer sur le truc et puis frapper. Mais bon, ça n'a pas vraiment porté ses fruits. Mais on voit que le mec aime frapper au but et ça fait plaisir à voir aussi. Exactement. Louis? Sur Télès de nouveau? Ah, t'as déjà parlé sur Thalès? J'ai parlé sur Effectivement. Télès, oui. Eh bien, écoutez, on va passer à Martial parce que je veux qu'on parle de Martial, qui pour moi est le joueur de l'année en ce moment. Donc, oh. Dommage qu'un certain Jamal Jean-Charles Sidibé n'est pas là. Hein. Pour ne pas le citer. Ça aurait été bien qu'il soit là pour défendre son petit poulain, son joueur préféré. Oh, ça clash. Oh, ça clash. Non, mais sincèrement, moi, Martial, je l'ai défendu corps et âme pendant des années. J'apprécie le joueur. C'est un joueur qui est percutant. En un contre un, il est très fort et compagnie. Mais là, fort de constater que c'est même pas une année sur deux, le gars qui est bon. Il a été bon sa première année. Puis après, Mourinho est arrivé, c'était pas terrible. La deuxième année de Mourinho, encore moins. Et le reste pas terrible, quoi, tu vois. Donc, Mais il a du mal à faire son trou. Hein. Pourtant, c'est un oui, spécialiste. voilà. Hein. Tout à fait, tout à fait. Non, il n'est pas exceptionnel là pour l'instant. Très grosse saison. En fait, je ne sais pas trop en vérité comment prendre la saison passée en fait. Si c'est à cause du restart qu'il a commencé à vraiment être bon parce que les autres équipes avaient perdu du rythme ou je ne sais pas trop. Même s'il fait une très grosse saison, comme Rashford fait aussi une grosse saison avec les 17 buts marqués en championnat. Moi, j'attendais vraiment une confirmation cette saison-ci, mais fort de constater que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui amène. Même si son jeu sans ballon, des fois, est très bon, parce que des fois, il y a des trucs qui ne sont pas quantifiables, des fois qu'il faut quand même le noter. Mais à l'image de son match face à l'équipe de France, par exemple, il se crée des occasions, mais il ne marque pas, quoi, tu vois. Et par exemple, contre West Bromwich, il y a des occasions qu'il doit marquer et il ne les marque pas. Mm. Il est devant le but, je ne sais pas ce qu'il fait, il tire sur le gardien, ou je ne sais pas à qui il pense, ou je ne sais pas ce qu'il fait. Bon, ça, on a une petite idée, mais bon. Mais non, pour l'instant, il est vraiment pas dedans, il ne concrétise pas les trucs. Donc là, pour l'instant, le seul but qu'il met, je pense, c'était le penalty et une tête sur un centre de show. Deux choses complètement lunettes. Donc, Limite insolite, tout ça. exactement. Donc, pour le moment, c'est une caricature, le gars. Donc voilà, quoi. Louis, ton avis sur Martial? Plus ou moins pareil, hein, des hauts, des bas, c'est vrai. Avec en plus Cavani qui commence à monter en puissance. Ça va être difficile pour lui. Maintenant, peut-être jouer à 2 devant, à 2-9 et mettre Cavani en pivot et Martial plus dans la profondeur. Mais un profil pareil, Rashford est meilleur que lui dans ce profil de profondeur à 2 devant. Donc, compliqué. Mais pour moi, Martial, c'est le joueur typique qui doit être très bon à l'entraînement et puis qui marche à la confiance au niveau des matchs, quoi. Donc, compliqué. Un peu une énigme. Mais voilà, il a été très bon à des périodes importantes. Et voilà, là, il est de nouveau moins bon. Mais c'est souvent comme ça avec lui, quoi. C'est un peu le problème. Et moi, je trouve qu'il faudrait. Moi, personnellement, quand on l'a encore vu aujourd'hui, le 4-4 dans les Anges, il a fonctionné quoi? Une fois face à Leipzig, Ouais. mais il ne fonctionne pas particulièrement bien. J'ai l'impression qu'on manque de profondeur, on manque de justesse. On se marche dessus, c'est pas top. Et je pense, comme tu disais, le 4-4-2, les deux devant avec Marcelo Rashford qui tourne autour des Cavani, sur papier, c'est magnifique. Ouais. Ça donne envie, hein. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas fonctionner particulièrement. Moi, personnellement, je resterai avec trois devant, avec deux flancs et une pointe et un 10 derrière. Je resterai sur ce optique-là. C'est comme ça qu'on le joue le mieux et c'est comme ça qu'on fonctionne le mieux à chaque fois. Donc, je ne sais pas trop si ça va porter ses fruits de s'obstiner à vouloir jouer en 4-4 dans les anges. Surtout qu'il y a des joueurs comme Amad Traoré, l'Atalanta qui vont arriver. C'est des joueurs qui ont besoin de Dans un profondeur. mois, il arrive. Hein. Voilà. C'est des joueurs qui ont besoin de jouer sur les flancs, comme les Pellissier et compagnie. Je ne sais pas où tu veux le faire jouer. Je ne le vois pas jouer avec avec deux attaquants, quoi. Donc, pour le coup, je ne pense pas. Donc, franchement, moi, je resterais dans un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 avec ces joueurs-là. Et à un moment donné, il va bien falloir faire sauter un joueur. Et faire de constater que quand tu regardes le match de Cavani, quand tu vois ce que Cavani fait durant les autres matchs,
dans son envie de jouer, dans son pressing, dans sa justesse des fois de ses appels. Il ne reçoit pas le ballon des fois, mais c'est le joueur à la mieux avec Martial. En fait, à l'heure actuelle, on peut comparer Telles, Shaw et Cavani et Martial, en fait. C'est un peu les deux profils vraiment similaires dans l'animation offensive et défensive, quoi, tu vois. Donc, à mon avis, comme je disais auparavant, pour moi, Martial ne passera pas l'hiver. Ah, tu penses qu'il va partir cet hiver? Non, il ne passera pas l'hiver dans le 11 titulaire. Ah. Ah oui, Ouais. Bah, il était déjà pas titulaire aujourd'hui en plus. Est-ce qu'il était sur le banc? Même pas, hein? Même pas. Je sais Donc, pas trop, mais je crois que franchement, à un moment donné, parce qu'on voyait souvent Martial qui débutait, Cavani qui était sur le banc. Et là, je crois que la donne va commencer à changer, tu vois. Je hmm. pense vraiment que ça va vraiment changer. Je pense que vraiment Cavani il va vraiment lui prendre sa place. Le mec, tu vois qu'il a envie de jouer. Il a fait un but. Les buts qu'il a mis aujourd'hui, je pense pas que Martial va les mettre, hein, particulièrement. Après, sur papier, si tu joues avec Martial à gauche, Cavani en 9 et Rashford à droite, sur papier, c'est incroyable. Ah Et ouais, pareil, moi je en parle jouant en je parle en 4-3-3 ou en sur le poste de 4-2-3-1. 9. Hein. Comment? Ouais. Je parle en poste, sur Ouais, le poste de numéro 9. ok, de 9. Ouais. Mais c'est vrai que ça fonctionne, mais ça a bien fonctionné. On l'a bien vu contre Başakşehir, ça fonctionnait bien. Hein. Ça fonctionnait bien avec Rashford, Cavani et Martial, ça fonctionnait bien quand même, tu vois. Mais tu vois quand même que Martial, des fois, je sais pas pour l'instant, il est en vrai, je sais pas qu'il est pas motivé. J'ai l'impression qu'il. On a vu sa goal est revenue de la télé-réalité et elle lui saoule, je crois, c'est pas possible. Mais ça saoule. Lui commence à me saouler aussi, moi. J'ai l'impression que parce que chaque année avec un pote, on en discute, on dit ouais, on lui laisse encore cette saison-ci, on va voir ce que ça va faire, on lui laisse. Ouais, si on passait, on était content, on l'a laissé, mais à un moment donné, une année sur deux, même une demi-année, bof, quoi, tu vois. Est-ce qu'on doit se contenter de ça? Pourtant, c'est le même profil que Pogba. Hein. Pogba, il lui donne toutes les cartes en main, on lui donne son numéro, on lui donne son position, on lui donne plein de choses. Et il ne confirme pas et il n'est pas remerciant des efforts que l'entraîneur fait pour lui. Donc, à un moment donné, est-ce qu'on doit forcer? Je crois qu'on a assez forcé durant ces longues années. Donc, il a quand même 24 piges. Hein. 24 piges, c'est quand même le poste, à un moment donné, doit être quand même bien armé. Il va avoir 25 ans la semaine prochaine. Hein, tu vois. Donc, Et à mon avis, 26 là, dans 2 ans, si mes calculs sont corrects. Ouais, il aura toi, 26 ans dans 2 ans. t'as fait son sport, toi. Ouais, 24 écoute. plus 2. Bon, bon alors, parce que là, il y a aussi un autre sujet qui est intéressant, parce qu'on parle évidemment de l'attaque, mais moi, je me souviens aussi qu'en début de semaine contre Istanbul, on a eu quelques petites frayeurs en défense aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette défense? La paire Maguire-Lindelof, est-ce qu'elle vous a convaincu? On va en reparler encore maintenant, vu qu'ils ont encore rejoué aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça fonctionne ou est-ce qu'il y a quand même un truc qui cloche? Bah, il y a toujours eu un truc qui cloche. Hein. En soi, c'est la plus convenable à l'heure actuelle, mais il y a toujours eu un truc qui Ouais. cloche. Mais c'est la plus convenable, donc pour l'instant, on n'a pas spécialement le choix. S'il y a un défenseur qui arrive, oui, on aura le choix, mais là, pour le coup, on a essayé combien de combinaisons? On a essayé Maguire, Lindelof, Maguire Tourné, Maguire Bailey, Bailey Lindelof. J'ai jamais vu, je crois que c'est comme tu essaies une tenue à un moment donné dans ton dressing, là, à un moment donné, ça ne fonctionne pas, tu vois. Et au final, tu te rabats sur celle qui fonctionne le mieux, le t-shirt jeans, ça fonctionne, mais c'est pas fabuleux, quoi, tu vois. Donc voilà, mais par exemple, contre Başakşehir, qu'on a regardé, première mi-temps, ça allait avec Lindelof et. Ouh, tombe pas. Et Ouais, j'ai bougé. Lindelof et Maguire, ça fonctionnait. Et puis après, il y a eu un changement parce que Lindelof était un peu touché, je pense, au niveau du dos, je pense que j'avais lu. Mm. Et ils ont mis Tozenbe. Et je crois que c'est même là que tu veux en venir sur Tozenbe, je pense. Exactement. Qui, pour l'instant, comme on a discuté sur le groupe, hein, il a fait son masterclass face au PSG. Mais après, pour l'instant, il ne confirme pas ça. Il ne saisit pas ses chances pour vraiment confirmer les visions qu'on a de lui. Après, il court vite, il est là, mais il est grand, il a quand même des qualités, mais il ne confirme pas. C'est dommage que JF n'est pas là, vous l'aurait défendu un peu, ça aurait fait un petit débat. Mais Jeff qu'on salue d'ailleurs, hein, paix à son âme. ouais, Voilà. Dwayne. Mais donc, je ne sais pas trop, en fait, je sais plus trop comment penser pour l'instant de Tony B. Alors que j'ai beaucoup d'espoir sur le joueur, parce que j'apprécie le joueur. Quand je l'ai regardé un peu à Aston Villa, je trouvais qu'il était bon et constant.
Et là, je crois qu'il stresse. Et après, voilà, sa défense, il ne joue pas non plus énormément de matchs. Donc ouais, peut-être un manque de rythme ou ainsi de suite. Mais bon, des fois, tu sens, des fois, quand tu regardes un joueur, même qualitativement, des fois, il ne t'apporte pas grand-chose. Donc, même si Lindelof, moi, personnellement, c'est pas le défenseur que j'affectionne particulièrement, il fait mieux le taf que lui pour l'instant avec un physique moindre. Donc je sais pas trop quoi en penser. Voilà. Louis, ton avis? Un peu pareil, hein, mitigé. On a beaucoup de défenseurs qui sont tous moyens. C'est un peu le problème. Lindelof, moyen, même s'il peut te sortir des gros matchs. Tozenbe, moyen, même s'il peut te sortir des gros matchs. Maguire, moi, j'ai jamais été très, très fan. Mais bon, parfois, il peut tenir la baraque, même s'il peut faire quand même des grosses erreurs. Bailly, une fois sur deux, il est blessé. Donc, c'est compliqué. Et là, on parle, ça fait depuis 2 ou 3 mercato qu'on parle d'un grand défenseur et que Solskjaer veut un gaucher. Mais qui, quoi? C'est ça le problème. C'est la défense centrale, c'est un peu une énigme. Là, on allait chercher deux bons arrières latéraux récemment, mais la charnière centrale, faut bricoler, quoi. Faut bricoler avec des joueurs moyens. En fait, c'est ça le problème. Et un club comme Manchester United ne peut pas se permettre d'avoir 2 défenseurs moyens. C'est ça le véritable problème, je pense. On nous dit dans le chat Upamecano. Ouais. C'est vrai que c'est un nom qui revient souvent, mais bon. Il est quand même critiqué aussi, hein, faut pas croire, hein, parce que là on a un peu hypé, ainsi de suite, mais je dis quand même, il est quand même des fois critiqué dans son manque ce manque de concentration. Donc, ouais, c'est je peut-être me pas demande le s'il bon ne temps, voudrait pas réellement aussi un défenseur aussi qui a de la bouteille, quoi, tu vois. Un Là, je ne défenseur sais pas si vous qui... avez regardé le match sur vous. Et il parlait de Johnny Evans, apparemment, parce que Solskjaer veut un gaucher. Ah bon? Donc, bref. Ah bah putain. Un ancien, et lui, il a de la bouteille, mais est-ce qu'il n'a pas trop de bouteilles? C'est ça le problème, quoi. Moi, je me Ouais, c'est souviens de bon, l'époque où on se plaignait d'Evans. Hein. Ouais. Donc bon. ouais. Mais après, son duo avec Maguire à Leicester fonctionnait, mais le problème, c'est que Evans, il a 34-35 ans maintenant. Ouais. Donc, Ouais, est-ce qu'il va tenir le rythme d'enchaîner des matchs? Parce que c'est bien beau de jouer à West Brom, à Leicester, et jouer des cups jusque des 5e tours, des trucs comme ça. Et des trucs comme ça, mais est-ce qu'il va tenir le choc? Non, non, je pense pas. Je pense vraiment pas le joueur. Moi, en tout cas, il y a un joueur pour l'instant qu'on cite et qui n'est pas en très bonne forme, mais je pense que c'est juste que s'il est en fin de parcours, fin de truc, c'est par exemple comme Raphaël Varane, que moi je Ça fait pense. longtemps. Hein. Mais je pense là réellement que ce serait peut-être à un moment donné d'aller chercher pour lui donner un nouveau défi et un bol d'air, parce que j'ai l'impression qu'il est en fin de parcours avec le Real Madrid. Des fois, il y a des joueurs qui sont comme ça, ils vont pas savoir faire tout un truc. Et je pense que c'est un peu le joueur on pourra aller chercher. Après, d'autres joueurs que j'ai lus, hein, des Ferran Torres, là, Torres de Villarreal. Villarreal, Ouais. j'ai lu. Je connais pas grand-chose de ce joueur. J'ai vu jouer une fois avec l'Espagne contre l'Allemagne. Ça m'a fait une grosse impression. Mais pas se fait sur un match. Des joueurs comme ça. Après, Upamecano, dans un grand match, il tire des masterclass. Hein. Un mec, il sait remonter le ballon balle au pied, il sait faire des transversales, il sait être bon. Mais après, pas oublier qu'il a pris 5-0 face à nous. Quoi. Donc, on n'est pas une machine de guerre. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop quoi en penser non plus de Upamecano réellement. Quoi. Donc, voilà. Après, il y a là-bas aussi. Hein. Il est gaucher d'ailleurs aussi. Mais j'ai vu que Chelsea pouvait être dessus, donc ça va être compliqué. Parce qu'ils sont en train de prendre tout le monde, eux. Je sais pas où ils sortent par argent, mais ça va. Je sais pas ce qui va arriver dans le futur. Bah, ils vont finir par les mettre tous en prêt, hein, comme d'habitude. Bon, et si on passait au match du jour? Quel grand match. Quel beau match. Waouh. Avec qui on fait commencer Louis? Allez, Louis. Oui, hein. J'allais te proposer. Ah bah voilà. Moi, pas convaincu de la tactique, hein, la compo. Ce milieu en losange très, très axial et très vertical. Pas convaincu. Franchement, on s'est un peu marché sur les pieds, comme Sapin disait tout à l'heure. Et étant donné que tu as un très bon 6, Roméo, un très bon 8, Ward-Prowse, et puis 2 molosses en charnière centrale de Southampton, c'est Bednarek et Vestergaard, comment est-ce que tu veux entrer dans cet axe de Southampton? Pour moi, il fallait plus étirer, même si, ok, ils ont des bons backs qui ont aussi un peu de bouteille. Hein. Walker Peters et Bertrand, pardon, c'est ancien Chelsea et Tottenham, donc c'est quand même bon. Ils ont de bons ailiers. Djenepo, il a fait un bon match. Armstrong, je pense, moins bon, même si Walcott compensait un peu. Mais pour moi, il fallait étirer ce bloc qui est très, très solide dans l'axe. Et donc voilà, moi, pas convaincu de la tactique. Maintenant, on va sûrement reparler tout à l'heure, mais l'entrée de Cavani a quand même tout changé. On parlait du rôle de pivot de Cavani.
pour moi, ça a été la clé du match. La clé du match, en effet. Sapin? Franchement, pas grand-chose à rajouter parce que je suis vraiment d'accord avec lui. Vraiment, vraiment, vraiment d'accord avec lui. Mais c'était un match rempli d'émotions, de nerfs, d'insultes, de joie. Mais il a raison quand il dit clairement qu'il fallait étirer. Quand tu voyais le noyau des Saints, tu voyais réellement que tactiquement, il fallait aborder différemment ce match. Et il fallait vraiment écarter, comme il dit. D'ailleurs, le 2-1 que Fernandez met, il vient des flancs avec Cavani qui décroche en Ouais. pivot, encore une fois. Il vient marquer, il vient donner là. Le but victorieux vient d'un flanc aussi. Après, peut-être pas comparable dans ce contexte-là parce que ça nous reculait fortement. Donc, à un moment donné, ils jouaient le point pour garder leur point. Mais je suis d'accord avec lui. Il fallait vraiment écarter, il fallait vraiment avoir différemment ce truc-là. Et, euh, et donc, voilà. Mais je pense que ce qu'il y a dans les anges, il faut falloir un peu l'oublier des fois. Et jouer avec nos qualités, jouer avec des choses qu'on sait faire, qu'on est performant, pas commencer à faire du bricolage, comme on disait avec la défense. Là, c'est vraiment du bricolage aussi des fois que la compo. Même s'il y a des joueurs qui sont sur papier bons pour jouer comme ça, voilà quoi. Mais sinon, après, moi, j'ai une spéciale mention pour Fred pour ce match-là, que je critique souvent, mais là, pour le coup, a fait un très très bon match. C'est le plus constant, en tout cas pour l'instant, de tous les joueurs qui étaient alignés sur le terrain. Cavani qui change tout à fait le match en 45 minutes. Parce que Bruno Fernandes, même s'il fait ses stats, n'était pas, T'es un était peu pas absent, très, ouais. très bon, très mauvais choix, très égoïste, je sais pas trop. Van de Beek, beaucoup de mauvais choix aussi, des passes pas appuyées, qui n'étaient pas terribles. Matic, fidèle à lui-même, des fois. Matic, j'ai des stats sur lui Voilà. parce qu'on parlait de lui justement en commentaire. C'est quand même le joueur qui a fait le plus de récupérations, 15, le plus d'interceptions, 5, et le plus de tacles, 4, mais il y en a un autre qui l'a fait, il n'est pas cité, mais il y a un autre joueur qui a fait 4 tacles. 4 Ok. tacles. Et les relances, Les relances ne sont pas mises, évidemment. Tu peux les chercher si tu veux. c'est C'est surtout ça qui ça, parce pêche un que peu, hein. c'est Bah, ça avec qui Matic, pêche, c'est hein. toujours pareil, hein, ouais. Ouais, des fois, des fois, il va te faire il va te faire des bonnes passes vers l'avant, mais des fois, il va te faire des passes Mm. appuyées comme si il jouait sa vie, quoi, tu vois. Et, ou alors, des fois, il y a la balle, elle vient, il veut faire un dégagement ou je sais pas ce qu'il veut faire. Donc, des fois, ça pêche et ça ralentit le jeu, quoi. Mm. Donc, voilà. Mais moi, j'aimerais bien qu'on discute de Gea parce il commence à m'agacer, moi. J'allais y venir justement, bah, c'est parfait. Bonne transition. Ouais, Que il faire commence à de ce m'agacer. David? Tourner à la page à un moment donné. À un Mm. moment donné, c'est bon. Merci pour tout ce que tu as fait. Oui, tu as fait des grands matchs contre Tottenham, contre si. Tu nous as ramenés. Tu as été élu 4-5 fois, élu joueur de l'année du club et compagnie, meilleur gardien de première ligue. Là, oui. Mais là, maintenant, on est en 2020. Mm. Je l'ai encore amer le match de quart de finale contre Barcelone d'il y a 3 ans ou 4 ans. Donc, je commence à un peu en avoir marre de cumuler cette vision des bourdes qu'il fait, qui nous fusille à chaque fois des matchs, qui nous bousille des matchs contre Watford, contre Southampton aussi une année, contre Tottenham avant ça, des trucs comme ça. Donc voilà quoi. Je commence un peu à en avoir marre et je trouve qu'Andy Anderson, justement, tant mieux qu'il soit là et qu'il est là pour vraiment pousser. Et franchement, qu'il prenne sa place à un moment donné, faut arrêter de forcer aussi. On parlait tantôt de forcer avec des joueurs comme Marcel ou même Pogba, ainsi de suite. De Gea, oui, ok, d'accord, c'est un pilier, il est là depuis longtemps, ainsi de suite, ça fait 10 piges qu'il est là, mais faut arrêter de forcer aussi avec lui, quoi. Mm. Donc, faire jouer les bons joueurs, ceux qui sont bons, ils prennent leur place. Faut arrêter le copinage. Louis, ton avis sur notre portier espagnol? Compliqué, hein, compliqué. C'est un peu pareil que Sapin. Au final, voilà, il a apporté beaucoup de choses par le passé. Même maintenant, je pense que il est peut-être temps de lui dire au revoir. S'il a une bonne offre dans un bon club d'Espagne ou voilà, un club même du subtop européen, bah, pourquoi pas, quoi. Et puis là, pour une fois, il a une grosse concurrence avec Anderson qui monte vraiment en puissance. Avec ses 2 ans de prêt à Sheffield, c'était très bon. Avant, il n'avait pas vraiment une grosse concurrence. Il avait Romero qui faisait les matchs, qui était très correct, qui aurait pu prétendre une place de numéro 1, mais je pense que lui-même ne la voulait pas plus que ça, je pense. Mm. Et maintenant, voilà qu'il a une grosse concurrence jeune qui arrive, bah, peut-être qu'il est un peu d'avoir peur. Et donc voilà, Il chie dessus. Disons les mots, il se Ah. chie dessus. pourquoi pas partir en bon terme, hein, ça serait l'idéal. Ouais. Un Mais transfert si qui convient autant tu. au club qu'à Ouais. lui. Mais ce qui est bien, en fait, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un peu dans cette lignée, en fait.
Parce que si tu regardes bien son contrat de Gea, il finit en 2023 et Anderson finit en 2025. Donc, je serais peut-être pas étonné qu'il y ait une corrélation justement par rapport à ça. Mm. Donc, ce serait une bonne passation à ce moment-là, je pense. Peut-être Neuderer va encore jouer cette saison-ci en tant que numéro 1. Et l'année prochaine, il faudra vraiment commencer à penser à vraiment faire ton vrai numéro 1, le plus performant et le meilleur. Et puis, si De Gea doit faire une saison sur le banc, il fera une saison sur le banc. Moi, Il je n'est pense pas, pas. il est pas intouchable, tu vois. Donc, Bah là, surtout que maintenant, il vient de se blesser au genou, donc Henderson va encore pouvoir montrer ce qu'il veut, montrer ce qu'il vaut, pardon. Donc, je sais pas pour combien de temps il va être blessé. À mon avis, c'est pas trop grave. Mais... Je pense que De Gea voudra jamais être numéro 2. Je pense que si début de saison, on lui dit voilà, tu seras numéro 2 avec quelques chances d'être numéro 1 des titulaires, je pense qu'il voudra pas et qu'il essaiera de trouver une porte de sortie Mm. correcte Ouais. pour lui. Surtout que ça bah, fait 7 ciao. ans qu'il est numéro 1 en plus, donc ça doit faire Ah mal. ouais. Bah, merci, gentil, au revoir. Bye bye. Hein. Voilà, c'est tout. Pour moi, vraiment, À un moment donné, moi, je trouve qu'on a un club, on fait dans le social pendant des années, regarder des Mm. Smalling, des Jones et compagnie, c'est bon. Article 60, United, c'est bon, stop, quoi, tu Article vois. 60. Donc, tu vois, c'est bon, stop, quoi, tu vois. À un moment donné, moi, j'en ai marre de faire le social. T'es pas bon, bah, zou, alors. Et franchement, sincèrement, peu importe on qui t'es. regarde bien à Chelsea, il est arrivé 80 millions sur le Mm. banc. On a été chercher des autres gardiens, des joueurs de vétérans, des Cavaleiro et compagnie qui sont venus prendre sa place. Je suis sûr, au Real Madrid des Navas, ils n'ont pas fait d'état d'âme, hein, alors que le mec a gagné 3 Ligues des Champions avec eux, il était bon. Ils n'ont pas fait d'état d'âme. Allez hop, zou, à la porte. Tu vois ce que je veux dire à un moment donné. Brighton. Brighton, c'est bon, stop, quoi. Truc pareil, Ah, ton article City avec. 60 a fait rigoler. Hein. Hein? On a Ismaël qui est en train de se marrer avec ton article 60. Non, mais voilà. Faut être méchant à un moment donné, des fois, dans un club, tu vois. Il faut arrêter d'être gentil, je sais pas, moi, que Solskjaer se transforme un peu en Gollum, mais soit méchant, quoi, tu vois. Donc voilà. Bon, et avec qui d'autre aujourd'hui? Bon, on va quand même parler de... Comment il s'appelle celui-là? En défense, là. Télès, voilà, on avait dit que je reviendrai dessus sur ce match. Comment vous l'avez trouvé aujourd'hui? Tu peux le commencer, Louis. Pareil que ce que je disais tout à l'heure, assez bon offensivement, parfois un peu trop de fougue, parfois pas assez rassurant, mais je préfère ça qu'un Shaw qui reste sur la ligne et qui joue comme défenseur central, Mm. sur la ligne médiane et qui joue défenseur central. Pour moi, un peu de fougue, un peu apporté offensivement. Et de toute manière, avec ce milieu en losange, les backs étaient obligés de se transformer en piston et d'apporter offensivement, apporter des centres. Parce que sinon, qui le faisait? C'était Van de Beek et Fred. Mais Fred, c'est pas leur rôle. Ils jouent un espèce de numéro 8, donc c'est pas vraiment leur rôle. Et on a vu Van de Beek quand même fort se déporter sur le flanc, apporter parfois quelques combinaisons avec Telles. Donc moi, franchement, Telles et Wan-Bissaka, moi j'aime bien leur profil, j'aime bien leur côté offensif. Ils ont tous les deux une bonne qualité de centre, même si autant l'un que l'autre, ils peuvent faire quand même parfois quelques erreurs qui sont parfois pas dignes de Manchester. Mais bon, voilà, on sait très bien que les exigences sont très hautes à Manchester. Il y en a d'autres joueurs qui en ont fait les frais. Je pense à Lukaku, Sanchez, etc. récemment. Donc, moi, franchement, je l'ai trouvé bon, mais voilà, il va s'améliorer. Il est là depuis 2-3 mois. Il s'est blessé, et puis il a eu le Covid aussi. Enfin, voilà. Il faut qu'il trouve un peu ses marques, mais je pense que ça peut faire du bon par la suite. Ça peut faire du bon par la suite. Sapin? Ouais, il fait un bon petit match, on va dire. Il fait un bon petit match. Pas exceptionnel, mais il fait un bon petit match. Mais bon, je préfère un bon petit match comme ça qu'un match de show qui est stérile et qui apporte rien. Donc, en soi, comme Louis disait là maintenant, un peu trop de fougue des fois, mais bon, des fois, il faut un peu lâcher le frein, lâcher Les chevaux. les chevaux, voilà, je trouvais pas mon mot, merci. Et y aller, quoi, tu vois. Et y aller, mais bon. Mais je suis content, moi je suis content de son match. Pas exceptionnel, mais je suis content. Au moins, il apporte quelque chose, il a faim, et il rentre dedans, et il a une très bonne qualité de centre, même si on n'a pas spécialement vu aujourd'hui. Mm. Mais il tente, il a envie, en fait. C'est de l'envie, c'est surtout ça que j'aime beaucoup ces joueurs, c'est de l'envie, en fait. Et ça s'est vu encore aujourd'hui. Même si ça n'a pas porté ses fruits, ça portera ses fruits à un moment donné. Mais surtout quand pendant la Cavani va être titulaire directement, où je pense qu'il va se régaler. Parce que
L'année passée, on critiquait Wan-Bissaka dans ses centres et compagnie, mais des fois, il y a des centres qui méritaient un meilleur sort que ce que je voyais. Des fois, des Lingard, je me rappelle, des têtes à 2 mètres du goal, et ils les envoyaient au-dessus, ou alors Martial qui faisait n'importe quoi, Rashford pareil. Donc là, maintenant, je pense que, comme on l'a vu sur une des têtes de Cavani, sur un centre de Wan-Bissaka, il faut aussi un vrai numéro 9 aussi pour ce genre de centre, parce que ce n'est pas non plus des centres exceptionnels non plus. Mais il faut que l'attaquant soit positionné où il faut et qu'il sente le coup, quoi, tu vois. Donc voilà. Mais c'est un bon joueur. Ouais, bon joueur. D'ailleurs, il a fait de très bonnes. Enfin, j'ai trouvé que ses reconversions défensives étaient pas mal parce qu'il y a eu certaines pertes de balles ben voilà, qui font toujours un peu rager. Et il revenait, il bloquait les espaces, il bloquait les contres. Il faisait les Franchement, courses. ouais, voilà, il mouillait le maillot, quoi, comme on dit. Hein. Il y a même une fois, à la 50 ou 60e, il revient défensivement vraiment à côté des bancs des entraîneurs. Et ça a même été souligné par le commentateur. Il fait un retour qui n'était pas ultra nécessaire, mais au moins il le fait. Comme Sapin disait, il a l'envie. Et franchement, je pense que c'est une bonne recrue. En plus, c'était pas excessivement cher. 15 millions. Voilà, 15 millions, quand on voit C'est les du prix luxe, qu'on hein. a mis sur d'autres joueurs bien moins bons, pour moi, c'est quand même une bonne pioche. Schneiderlin. On l'avait payé combien, Schneiderlin? Schneiderlin, je crois qu'on l'avait payé 28 ou 32 millions, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Après, c'est les codes du marché. On sait très bien, les arrières latéraux, c'est pas ceux qui se vendent le plus cher, mais un joueur comme ça qui a confirmé et Ça va qui est pas commencer à être très cher. prometteur. Hein. Comment? Ça va commencer à être très cher. Hein. Ça dépend, ça commence à être très rare à trouver. Ben oui, mais justement, du coup, avec un arrière latéral comme ça, de cette qualité, à 15 millions, moi, franchement, je l'achète 2 fois s'il faut. Ouais, c'est... Et je le mets à droite aussi. Ouais, c'est ça. Ou dans l'axe plutôt. Ouais, voilà, parfait. Un petit mot sur Greenwood quand même. Il avait une occasion de marquer, 2 occasions de marquer même. Bon, la deuxième est un peu moins, un peu plus compliquée, mais Alors, on un voit peu qu'il moins n'est pas franche, bien. on va dire. Ouais. Il a tiré On voit qu'il n'est pas bien. complètement sur On le voit qu'il n'est gardien. pas bien dans sa tête et dans sa vie pour l'instant, je pense. Mm. J'avais lu qu'apparemment qu'il avait la perte d'un ami. Je pense que c'est ça qui traîne dans ma vie. Ouais. Puis voilà, si maintenant il fait une saison de moins bien, il a 19 ans, ça arrive. Hein. Puis il peut faire une deuxième saison meilleure. Quoi. Donc, mais je pense qu'il ne faut pas trop non plus forcer avec lui pour l'instant. Faut le laisser décompresser. Faut qu'il se détende un peu, je pense. Parce qu'on voit qu'il est un peu crispé, même quand dans ses prises de ballon, tu sens qu'il est crispé. Tu vois qu'il veut trop en faire, il veut forcer son talent. Mm. Et c'est pas bon. À un moment donné, tu vas le dégoûter. Donc, faut le laisser. Il rate le 1-0. Puis après, quand le gardien, j'ai oublié son nom, le gardien, fait une mauvaise remise. Ouais, il fait une mauvaise remise. Pour moi, il a mieux à faire à décaler sur Rashford ou Bruno Fernandes et il frappe. Mais ça, C'est un buteur, hein, ça c'est. ouais, mais c'est un signe aussi que tu vois qu'il il veut se remettre dans le sens de la marche, il veut marquer pour se donner confiance, tu le vois. Donc, du coup, moi, c'est pour ça que je reviens dans le sens où je dis il force son talent. Là, pour le coup, il a forcé son talent parce que sa frappe, elle est moche. Il la met sur le gardien, elle est Complètement sur le axiale. gardien, ouais. Donc, pour moi, il force son talent et tu vois qu'il est un peu sous pression. Il veut se remettre dans le sens du but. Il veut une confiance. Et tu vois qu'il n'est pas confiant sur lui pour l'instant. Donc, je pense que pas trop attendre de lui pour l'instant cette saison-ci. Il a une très, très grosse première saison avec 10 buts en première ligue. Peu de joueurs peuvent se targuer de ça, de faire ça à 18 ans. Mais c'est moi, il me fait de la peine un peu pour l'instant. Donc voilà. Même si je me suis énervé sur lui durant le match, mais avec du recul, tu te dis que le mec il est jeune, tu vois que c'est un petit mignon en plus, tu vois. Donc voilà. Louis? Bah oui, moi encore une fois, je suis d'accord. C'est vrai qu'il rate une grosse occasion dès le début, puis il sort à la mi-temps parce qu'il était peut-être pas hyper bien dans le match. Mais voilà, on disait tout à l'heure, il a eu des soucis perso, ça arrive aussi. Puis c'est pas la première fois qu'un jeune explose comme ça et puis qu'il a un petit coup de moins bien. Je pense récemment, il y a eu McTominay qui avait carrément pris la place de 6, voire de 8 titulaires. Voilà, là on le voit un peu moins parce qu'il est peut-être un peu moins bon. Avant, il y a eu Yanouzaï aussi à un moment donné, hein, si vous vous souvenez, qui pétait tout, puis qui a fait un petit coup sur le banc, et puis qui finalement est parti. On parlait de Ned James tout à l'heure, c'est un peu pareil. Pour moi, voilà, c'est des jeunes qui, on sait qu'ils peuvent être très bons. Voilà, il faut leur laisser le temps. Ils vont s'entraîner, ils vont progresser. Pour moi, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Et s'il règle ses soucis perso aussi, parce qu'on sait très bien que le mental, ça peut jouer parfois même plus que le physique,
Voilà, si on laisse le temps de gérer ses soucis perso, pour moi, il peut revenir encore meilleur. Je pense aussi. Ouais. Tu parlais justement Ouais, de Januzaj. J'ai lu un commentaire un peu avant le match, justement, de quelqu'un qui disait que si ça continuait comme ça, Greenwood allait finir comme Januzaj. Personnellement, je trouve pas qu'il va finir comme Januzaj, pour deux raisons. Déjà, parce que je le trouve bien meilleur. Et aussi ouais. parce que Januzaj, il y a eu beaucoup d'échos comme quoi à l'entraînement, ben, il se donnait pas assez. Greenwood, Ouais. j'ai pas l'impression que c'est la même mentalité. Je pense que c'est un bosseur. Et puis c'est vrai, bon, la période actuelle va pas en sa faveur. Les médias non plus Ouais. n'arrangent pas la situation parce qu'ils essaient de l'enfoncer, mais d'une force, c'est n'importe quoi. Ouais. Faut qu'il laisse Alors, couler ça. Faut qu'il ouais, laisse voilà. couler, qu'il ne pense Ouais. pas. Les gens Mm. vont oublier ça. Bah ouais, Il au bout d'un moment, suffit oui. qu'il passe un bon match et puis les gens vont oublier. Moi, comme j'ai Mm. toujours dit, Ouais. le supporter de foot, c'est la chose la plus hypocrite dans le football, c'est le supporter. Donc, Mm. on est là, on insulte, on est là, moindre petit potin, on est là, on met des likes, on commente, on retweet tout ce que tu veux, mais dès que le joueur est bon, bah, tu fermes ta gueule. Et t'es là, tu l'encenses. Mais faut le Il est laisser. bien Mais, par entouré exemple, aussi. ouais, c'est ce que j'allais dire justement, c'est une bonne transition. Yanouzaï, c'est son entourage qui était dégueulasse. Son père le conseillait très très mal. Mm. Très 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 mal son père. C'était de la famille, c'était de la famille à la femme d'un pote de mon frère. Et il m'a fait quelques échos par rapport à tout ça. Et c'était très très mal entouré. Il pensait que Yanouzaï allait gagner un ballon d'or après 2 ans, United et compagnie. C'est bon, commençait à chipoter. Et puis après, le rapport avec Van Gaal et tout était mauvais. La différence, c'est que la, 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 la relation avec Solskjaer, elle est très bonne et il fait tout pour le protéger. Donc, il est très bien encadré, que ce soit je crois, par ses parents et par le club. Mm. C'est un enfant du club, il est là, on a vu ses qualités. Ils vont tout faire pour le mettre dans de bonnes conditions. Donc, là, pour le coup, on peut faire du social. Pour un jeune de Ouais. l'académie et un petit comme ça, on peut le faire. Pas quand tu as quel âge. Donc, Bah, surtout que tu mentionnes Solskjaer, mais tu as aussi Carrick qui est là exact, pour exact. l'encadrer. Tu as Fellaini quand même. Enfin, Fellaini, c'est pas n'importe Ouais. qui. McKenna qui, encore une fois, quand il était à Tottenham, ben voilà, il a lancé quelques petits jeunes sympathiques. Donc, il est quand même bien encadré. Donc, Mhm. c'est juste une mauvaise passe, quoi. Tout à fait. Tout à fait, c'est tout. Écoutez, on va élire l'homme du match, même si je me doute quand même qui vous allez choisir. Qui est homme du match? El Matador. El Ouais, Matador. pareil. Ah, un doublé et Pareil, hein. assist. Hein. Ouais. Exact. Très bon match, très très gros match de sa part. Vraiment, 45 minutes. En fait, c'est pas un gros match, c'est 45 grosses minutes de sa part. Mhm. Donc, Il a fait son travail. il fait son taf. Même dès le début, dès le coup de sifflet de la deuxième mi-temps, tu vois qu'il revient, il va presser, il récupère un ballon, il y va, tac, tac. Non, il est très très fort. Très très bon, très très bon. Et je crois que ça annonce des très belles choses pour la suite. Ah, Ouais, il y bah, en a un. moi, c'est pareil. Je pense que voilà, là, il va gagner de la confiance, il va être de mieux en mieux. Et voilà, je pense que malgré que je suis pas fan de ce milieu en losange, avoir et Rashford et Greenwood qui partaient en profondeur, c'était peut-être pas optimal. Et puis là, faire rentrer Cavani à la place de Greenwood et du coup faire jouer Cavani plus en pivot, ben ça a tout changé. Je pense que il descendait un tout petit peu, il allait récupérer, il grattait des ballons, il jouait en déviation. Et au final, ouais, il était très très bon. Il a bien fait changer de chaussures là juste avant d'entrer parce il a été phénoménal, ouais, très très bon. Ah, il y en a un qui dit, vous dites n'importe quoi, De Gea ne sera jamais numéro 2. Mais c'est pas ce qu'on disait. Hein. C'est que s'il continue comme ça, il va devenir numéro 2. Et moi, je disais que De ouais, Gea ne si devient pas jamais il devient numéro 2. numéro 2, il ne restera pas. Pour Mm. moi, c'est ça. C'est ça. Ouais, voilà. On peut, Parce que ouais, ça reste après, toujours un gardien numéro 1. si le mec est mauvais, pourquoi il ne viendrait pas numéro 2? Ouais, ben voilà. Ça aussi, Et c'est en s'il devient fonction de ta numéro 2, pour performance. moi, il s'en va. Donc, Voilà. l'un dans l'autre. L'un de l'autre, il devient quand même numéro 2. Donc, Ouais. Ouais. Après, est-ce que, je vois pas. admettons qu'il parte, ouais, garder Romero. En numéro 2, d'Anderson. Ouais, bah ouais, parce que Romero, je l'aime bien, hein, c'est pas ça. Hein, mais je me souviens aussi de la période où, quand il était numéro 1, ou quand il jouait beaucoup plus, il y avait quand même pas mal d'irrégularités. Hein. C'est pas un gardien numéro 1. Hein. Moi, personnellement, Romero, il a fait des très bons trucs, ainsi de suite, mais il faut oublier que des fois, il a fait aussi des buts qu'on encaisse où il décolle pas du sol et compagnie, où il a de tension.
Et ok, oui, on va me sortir des stats, mais bon, à un moment donné, si c'est pour jouer contre Derby County qui était en D2 ou en D3, des trucs comme ça, c'est Il- facile de me perdre des stats comme ça, tu vois. Mais de Romero, pour moi, n'a pas spécialement non plus la qualité pour être numéro 1 dans un grand club. À la limite, tu vas le mettre à Aston Villa, il va faire le taf et il va avoir moins d'attente qu'à United. Mais non, mais voilà, mais je pense que numéro 2, tu peux encore en recruter un autre. Hein. C'est pas de problème. Si t'as Romero qui part et De Gea qui part, tu mets Anderson numéro un numéro 2, tu sais encore en chercher un. C'est pas non plus, c'est pas non plus un truc dramatique. Hein. Tu parles de Romero et d'équipes comme Derby County, etc. Mais il me semble que c'était lui qui est titulaire quand on gagne l'Europa. Hein. Il me semble que c'est Ouais, lui qui ouais. joue la plupart des matchs et franchement, il était très bon. Et pareil, tu citais une équipe comme Aston Villa dans laquelle il pourrait être titulaire. C'est exactement ce que j'allais dire et j'avais même cet exemple-là en tête. Ou même une équipe comme Everton, hein, il y a eu des pourparlers pendant le mercato. Donc pourquoi pas. Maintenant, moi je pense que voilà, au niveau des gardiens, il faut un petit turnover, mettre Anderson en 1. Et il y a le jeune Kovar là, qui est prêté, le Tchèque, qui est vraiment très très bon aussi, qui est un très bon gardien de l'académie. Voilà, on le rappelle de son prêt, on le met en gardien numéro 2, il va jouer quelques matchs avec la réserve. Et c'est pas quelqu'un qui viendra pousser pour être premier gardien. Non, c'est sûr qu'avoir dans la concurrence, surtout pour un gardien, ça peut pas être plus mal. Mais Mm. voilà, l'un dans l'autre, moi je Ah, pense que ouais. faudrait peut-être faire Après, comme ça. tu dis ouais, l'Europa League. Là, enfin, est-ce que United a le standing, vu sa renommée, de jouer à l'Europa League? Non, mais là, contre des équipes, et je pense que bah, du coup, il y a l'Ajax en finale, et puis il y avait, je pense qu'on élimine Séville, il me semble, je suis même plus Non, sûr. c'est Vigo. C'est Celta Vigo. Vigo, voilà, bah, Celta Vigo, à ce moment-là, c'était une équipe très très bonne qui était top 6 espagnol. Ils avaient fait une très bonne saison cette saison-là. Donc, pour moi, il peut prétendre à une place de titulaire dans un club du sub-top anglais, franchement. Pour moi, il peut prétendre numéro 1 dans un club qui joue l'Europa League. Ouais, par exemple. Ouais. Voilà. Voilà. Quel club, par exemple, Séville? Non, ça va. Pourquoi pas, hein? Ça parle espagnol comme lui. Bah ouais, ça pourrait lui convenir. La cabeza. Bon, on va passer au dernier sujet. Manchester United PSG, mercredi 21h, soyez au rendez-vous, bien évidemment, toi-même tu sais. Est-ce qu'on aligne les mêmes joueurs qu'aujourd'hui pour enfoncer le coup une bonne fois pour toutes et se qualifier? Parce que je pense que si on gagne, on est qualifié, hein, non? Ou presque? Un point, on est qualifié. Ouais, bah voilà, donc vous alignez Ah, qui différent. pour affronter Paris? Sachant que Neymar sera là, Mbappé aussi, il me semble. Di Maria aussi, bah, tout le monde sera là en fait. Moi, je Peut-être repars dans Verratti la qui même, sera là aussi, je sais pas. je repars dans la même optique que le match d'avant, que le Hmm. premier match. On ne sera pas à avoir le jeu, on ne sera pas gagné, on sera pas. On doit densifier le milieu pour moi. On doit densifier, on doit casser leur jeu en fait. Même s'ils sont pas très bons pour l'instant. Je les regarde un peu et je suis un peu les commentaires sur l'after et compagnie. Mais ils sont pas exceptionnels, mais bon. Il Sur vient un de seul faire match, ils 2-2. peuvent nous surprendre. Hein. Ils peuvent nous surprendre sur un match. Hein. Ouais, surtout que ouais, c'est chez nous, j'allais dire, mais non, c'est pas ça qui va jouer. Mais faut pas non plus qu'on parte avec le plein de confiance en se disant on les a battus, on est bien et tout. Parce que si on perd, ça va Ouais, nous foutre dans la merde nous-mêmes aussi, hein. ouais, c'est vrai. Donc, faut rester concentré. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Louis, Je t'en vois une penses quoi? victoire. Je vois un nul, mais bon, voilà quoi. Ah, ça peut avoir un nul. Ouais, toi, Louis, tu vois quoi? Bah, moi, un nul ou une victoire, oui, mais si on remet ce milieu en losange, c'est un nul ou une défaite. Hein. Ça dépend qui on met dans ce milieu en losange, mais pour moi, c'est comme on disait tout à l'heure, un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, avec un bon 6 bien grand, bien costaud, soit Matic, soit McTominay, ça dépend un peu de leur forme à l'entraînement. Et puis après, essayer d'un peu créer devant. Moi, je mettrais Fernandez en 10, Cavani en 9. Parce que voilà, Fernandez aujourd'hui était un petit peu moins bien, mais il a encore prouvé contre Başakşehir que c'était un joueur pour lequel on peut pas se passer de lui, c'est simple. Et puis sinon, voilà, compo somme toute assez classique. Compo classique. Un petit prono? Que vous avez dit nul, défaite, mais pas de score. Allez, un petit score. Un partout. Un partout pour Sapin. Moi, je vois un 2-2. 2-2. Ouf, 2-2. Eh bien, écoutez, rendez-vous mercredi 21h, hein. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas aussi en commentaire à mettre votre petit score, hein, voir un peu ce que vous en pensez. Mettez des likes aussi, ça c'est la base. Attention sapin, voilà, parfait. Et partagez la vidéo.
Elle doit faire le tour du monde encore une fois. La dernière avait fait le tour du monde. J'avais vu qu'elle avait atterri en Asie. Donc, c'est pas vrai. Mais voilà. Bangladesh. Bangladesh, voilà. Faudrait mettre les sous-titres alors. Voilà. Voilà. Et puis, on se retrouve, nous, la semaine prochaine, probablement. Hein. On joue aussi le week-end prochain, si je ne m'abuse. Est-ce qu'on joue le week-end prochain? Oui. On joue contre qui déjà le week-end prochain? Je ne sais plus. Voyons voir. West Ham? West Ham, c'est juste. Samedi ou Ah, West Ham. Merci la régie. Merci la régie. West Ham, samedi, 18h30. Bon, ben, on fera sans doute un live dimanche dans l'après-midi. On verra bien à ce moment-là. Merci à Sapin, merci à Louis pour leur intervention. Et Plaisir, merci à vous. Glory, Glory Man United, hein, comme on dit. Toujours, toujours. Salut! Salut, ciao. Salut.